Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer tout ce que vous croyez sur la vie et la mort. Imaginez que vous êtes face à des médecins et des scientifiques qui affirment avec 100% de certitude que la mort est inévitable. Maintenant, imaginez que certains de ces mêmes scientifiques se sont mis à enquêter en profondeur sur ce à quoi l'humanité a tenté de répondre depuis la nuit des temps. Que se passe-t-il après que le cœur a cessé de battre? Y a-t-il une conscience au-delà du corps? Y a-t-il une vie après la mort? Aujourd'hui, je vais vous raconter le parcours impressionnant d'un homme qui a grandi entouré d'esprits brillants et de laboratoires, mais qui a décidé de se plonger dans le mystère le plus profond de l'existence humaine. Cet homme est Jeffrey Long, un oncologue et chercheur qui a analysé des milliers de récits de personnes qui sont arrivées aux portes de la mort et en sont revenues. Ses conclusions? Rien de moins que surprenante. 99% des cas indiquent l'existence d'une vie après la mort. Tout au long de sa carrière, Long a recueilli des preuves qui vont bien au-delà de simples histoires émouvantes. Il a bâti une base solide de preuves, catalogué des expériences, interviewé des survivants d'arrêt cardiaque et recoupé des données avec une précision scientifique. Le résultat est un puzzle fascinant qui défie tout ce que la médecine conventionnelle croyait. Jeffrey Long n'était pas un simple curieux. Fils d'un homme nommé pour le prix Nobel et membre d'une famille de scientifiques respectés, il a grandi en respirant la science. Dès son plus jeune âge, il a appris à considérer les faits avec objectivité et à analyser chaque détail d'un point de vue logique. Mais malgré tout, quelque chose a commencé à l'appeler au-delà du monde matériel. Tout a commencé en 1984, lorsque, par hasard, il est tombé sur une revue scientifique qui rapportait un pari entre deux chercheurs sur la nature des expériences de mort imminente. Le cardiologue Michael Sabom avait recueilli plus de 100 récits de patients qui, après des arrêts cardiaques, affirmaient avoir vu et entendu des choses cliniquement impossibles à percevoir. Pour Sabom, la conscience se sépare du corps, ce qu'il considérait comme l'âme elle-même quittant la matière. Mais le scientifique Richard Blacher a critiqué durement cette hypothèse, attribuant tout aux effets du manque d'oxygène dans le cerveau. Ce débat a laissé Long intrigué. Il a tenté d'oublier, mais le sujet semblait le poursuivre. En 1994, lors d'un déjeuner chez un ami, il a rencontré Sheila, une médecin qui avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Pendant une chirurgie cardiaque, son cœur s'est arrêté à cause d'une réaction à l'anesthésie. À ce moment-là, Sheila a décrit s'être vue dans un lieu de lumière intense, rempli de paix, où elle a ressenti un amour impossible à expliquer. À son retour, elle a essayé de le raconter à son médecin, mais a reçu des réactions froides, et même des réprimandes. Pour Long, cette conversation a été le déclencheur. À partir de 1998, il a décidé d'enquêter de manière systématique. En 2 décennies de travail, il a recueilli plus de 1300 cas d'expériences de mort imminente. Il a appliqué des questionnaires de 100 questions pour comprendre les schémas et découvrir s'il existait des éléments communs. Ce qu'il a trouvé est un ensemble de 9 preuves qui indiquent, de manière cohérente, l'existence d'une vie au-delà de celle-ci. Parmi les découvertes les plus marquantes, Long a identifié que des personnes en mort clinique, avec le cerveau sans activité électrique, rapportaient encore des perceptions lucides, des visions nettes et même des dialogues qui avaient eu lieu pendant qu'elles étaient inconscientes. Certains ont décrit des couleurs si vives qu'ils n'en avaient jamais vues dans la vie ordinaire. D'autres ont parlé d'un silence absolu, impossible à trouver sur Terre, comme s'ils étaient immergés dans un océan de paix. Un autre point intrigant était la vision à 360 degrés, où la personne avait la sensation de voir dans toutes les directions en même temps. Il y a aussi des récits de personnes qui ont flotté au-dessus de leur propre corps, observant les médecins et les infirmières en détail, et décrivant ensuite tout avec précision. Les sceptiques ont l'habitude de contester ces récits, mais Long assure que les informations obtenues dans ces expériences sont beaucoup plus précises que toute tentative de mémorisation ordinaire.
De plus, de nombreux participants ont dit avoir assisté à une sorte de film de la vie, revoyant chaque moment, mais ressentant maintenant aussi les émotions des autres personnes impliquées. Une autre donnée impressionnante, des aveugles de naissance ont raconté avoir vu pour la première fois pendant ces expériences. Il y a aussi des cas où de très jeunes enfants ont décrit des rencontres avec des parents décédés qu'ils n'avaient jamais connus, mais dont les caractéristiques et les histoires ont été confirmées par la suite. Pour Jeffrey Long, tout cela est trop convaincant pour être ignoré. Il affirme qu'il n'a aucun doute, la vie ne se termine pas avec la mort physique. Pour lui, ces découvertes sont une invitation à vivre avec plus d'amour, de courage et de détermination, en sachant que notre voyage ne s'arrête pas lorsque le corps cesse de respirer. Et ainsi, un scientifique habitué à travailler avec des diagnostics et des statistiques s'est transformé en messager d'espoir, et peut-être, pour certains, en la preuve vivante que la fin n'est peut-être que le commencement. Les recherches de Jeffrey Long ne sont pas seulement des histoires émouvantes, elles sont un véritable dossier de preuves qui défie la logique, la médecine et la notion même de réalité. En recueillant des milliers de récits de personnes qui sont allées et sont revenues, il nous montre que la mort n'est peut-être pas un point final, mais plutôt la porte d'une nouvelle étape de l'existence. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez ce contenu dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laissez votre commentaire en disant ce que vous croyez et, si vous voulez approfondir, continuez à suivre nos prochaines investigations sur le plus grand mystère de l'humanité. Car, au bout du compte, la vie ne se termine peut-être pas avec la mort, mais la mort n'est peut-être que le premier chapitre de quelque chose d'éternel.